Donc Violette, après 7 ans d'optimiste, tu as décidé de partir à l'aventure et de faire une traversée de la Manche en optimiste. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette idée et comment s'est passée la préparation? Alors en fait j'ai fait 8 années d'optimiste en compétition où j'ai pu vraiment voyager partout, faire de très belles régates en Argentine, en Espagne, au Pays de Galles donc voilà, j'avais envie de clôturer un peu toutes ces années d'optimisme et finir cette belle aventure avec l'optimiste en réalisant quelque chose qui marque la fin pour finir en beauté. En fait, je me suis toujours dit, un jour quand je serai grande, je réaliserai quelque chose d'incroyable, je ferai un grand projet qui marquera ma vie. Et puis en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça à mon âge et ça serait l'occasion de finir en beauté en fait, toutes ces années d'optimiste. C'est pour ça que j'ai pensé à traverser la Manche en optimiste, parce que c'était réalisable et parce que c'était incroyable, c'était un beau challenge, ça avait été encore jamais fait. Et donc c'est pour ça que j'en ai parlé tout d'abord à mon frère et puis après à mon père. Puis on est venu sur toutes ces idées-là. Puis après, petit à petit, on a monté une équipe avec mon sponsor, donc qui est Airplast, le seul fabricant d'optimistes en France. Et j'étais sponsorisée par lui depuis déjà 2 années. Donc avec lui, on a monté toute une équipe et on s'est préparé durant toute une année pour ce projet-là. Et donc le 25 mai, je suis partie de l'île de Wight jusqu'à Cherbourg en optimiste. D'accord. Et comment donc peux-tu nous parler de cette traversée? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que ça s'est passé parfaitement sur une mer calme? Alors c'était très bien organisé puisque j'avais tout d'abord un météorologue et un routeur qui m'a dit par quel cap commencer, quel jour il faut partir pour les conditions météo, donc tout était très bien organisé et en fait ça s'est très bien passé. Donc je suis partie à 3 h du matin de l'île de Wight, donc dans la nuit c'était génial, j'étais dans la nuit, j'éclairais les vagues avec ma petite lampe torche et je me guidais un peu avec la lune, donc c'était génial. Et puis après il y a eu tout le lever du soleil, pareil, c'était magnifique et c'est là où j'ai croisé le premier cargo. Et même avec les cargos, ça s'est très bien passé parce qu'on était très avertis sur le danger des cargos de se faire percuter. Finalement, à chaque fois, on n'a pris aucun risque, on est passé assez loin derrière. Et voilà, donc la traversée de la Manche c'est vraiment très bien passé. Il y a eu des très bonnes conditions de vent. Il y avait 15 nœuds environ. Donc on a fait une moyenne de vitesse de 4 nœuds. Et puis il y avait des vagues, de la houle, enfin, c'était vraiment génial. Et on m'a dit que ton père t'avait vraiment accompagné et appuyé dans cette aventure. Donc mon père, c'est un peu la base de ce projet-là, puisque c'est une des premières personnes avec qui j'en ai parlé. Donc il m'a dit oui direct, il m'a dit je vais te suivre, je vais t'aider à monter ce projet. Et en fait tout le côté logistique, tout ce qui est matériel, toute cette partie-là, c'était assez compliqué de la gérer à mon âge parce que j'y connais rien et parce que j'avais pas de contact. Du coup c'est pour ça que mon père m'a vraiment bien aidée pour tout ça et pour pouvoir me permettre de réaliser mes rêves, réaliser ce que je veux. Et il me semble qu'il t'appuie, mais qu'il ne prend pas la main il te laisse toute l'autonomie du projet. Oui, il fait très attention à ça. Il veut surtout pas que ce soit ce qu'il me force ou il veut surtout pas qu'il prenne vraiment la main sur ce projet. Il est juste là comme quelqu'un qui m'aide et sur qui je peux me reposer si j'ai besoin de quelque chose. Donc il agit comme un père, donc voilà. Comme un sacré père, oui. Parce qu'il faut oser quand même laisser partir sa fille de 15 ans comme ça à traverser la Manche. Bravo. Je crois que tu as une autre aventure, et je ne sais pas si on peut en parler, un autre projet. Alors en ce moment, je commence ma 2e année de 420 maintenant avec Camille Orion, ma coéquipière. Et
En fait, j'avais envie de recommencer une aventure comme ça parce que j'ai vraiment apprécié et j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai rencontré beaucoup de personnes, ça m'a apporté beaucoup de choses et c'est pour ça que j'ai envie de revivre ça et du coup je veux relancer une aventure en fait je veux relier deux continents, l'Afrique et l'Europe par le détroit de Gibraltar, en optimiste toujours parce que je veux garder un maximum de challenge et parce que maintenant ça me représente un petit peu l'optimiste et donc voilà, je lance un nouveau projet. Bravo, superbe. Donc là, tu es maintenant championne de France, je crois, de 4x20. Tu pars à Auckland pour les championnats du monde. Comment tu vois ton avenir dans la carrière de la compétition? Oui, donc je vais partir au championnat du monde. Je pars jeudi, là, donc le 8 décembre, pour aller en Nouvelle-Zélande et représenter la France. Donc comment est-ce que j'imagine mon avenir? J'ai plein de rêves en tête. Il y a deux côtés. Un côté sportif où les JO me donnent envie, où toutes les grandes compétitions me donnent vraiment envie. Et pour l'instant, c'est plus ce que je vise avec ma coéquipière. Et une autre partie qui est un peu aventure et que je garde dans un petit coin de ma tête et qui est de faire des mini-transats, de faire Vendée Globe, pourquoi pas. Enfin, je sais pas trop encore pour le moment, mais j'ai plein de rêves et je compte bien en réaliser quelques-uns. Bravo, on te voit bien sur le Vendée Globe dans quelques années. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire, un message à leur faire passer Un message à leur faire passer, ce serait tout d'abord vivre dans l'instant présent. C'est vraiment moi, c'est un peu un mode de vie que j'ai commencé je me suis toujours basée sur vivre l'instant présent et vivre les bons moments, et voilà. Et puis après, j'ai un deuxième petit message qui me représente aussi, c'est aussi vivre ses rêves. Et si un jour on a envie de faire un tour du monde, il faut se préparer et il faut y aller, quoi. Bravo. Et je crois que tu as aussi fait de la préparation mentale, de la sophrologie pour ça. Oui, voilà, donc quand je parlais de l'instant présent, en fait, je parle surtout j'ai fait beaucoup de sophrologie, maintenant ça fait 7 ans que j'en fais, donc avec une personne, c'est comme une coach mentale en fait, et elle m'a appris vraiment de belles valeurs, à gérer mes émotions, à les contrôler, donc le stress pendant les compétitions, ou la peur, ou toutes ces choses-là, et puis aussi elle m'a appris à vraiment vivre dans l'instant présent, et maintenant ça m'aide beaucoup. Superbe. Eh ben, tous les mordus vont te suivre tes aventures. On va regarder ce que tu fais à Auckland. Et puis bravo et à bientôt. Merci, à bientôt et voilà, vivez vos rêves. Merci.